Bienvenue dans le nouvel épisode des Bouffes d'Épicurieux. Aujourd'hui on est dans le Trièves, à la distillerie des Hauts-de-Glace et on va vous faire découvrir le monde des spiritueux. L'idée du jour, et c'est surtout leur philosophie, moins c'est mieux. Dans le sens où on a fait un parallèle avec le vin naturel, moins de quantité égale plus de qualité. On vient de faire le tour un peu de la partie agriculture du domaine des Hauts-de-Glace et leur devise c'est de produire moins pour produire mieux. C'est pas forcément une devise, c'est plutôt un état d'esprit et l'idée c'est de vraiment travailler sur la qualité des semences, la qualité du produit final pour pouvoir faire un bon whisky. C'est son petit. Comment on peut contribuer? Ah, Ça c'est le... les sons qu'on aime bien. Enfin. Non, déjà super. Ok, c'est un pâté à la croûte. Une chiotte pâté et une chiotte coup de blanc. Tu nous as fait de beau là du coup. Du coup on est sur un pâté croûte, volaille, échine de porc et gel citron. Et on sert ça avec des pickles. Et en parallèle de ça, pour nous, il y a toujours cet aspect aussi, parce qu'on aime bien manger, on aime bien la gastronomie, donc le développement des restaurants qui a fait créer HC Genève, qui a fait créer la Maniguette, et puis voilà, ça continue dans cet aspect-là. Les Hauts-de-Glace ont trouvé une réalité, c'était plutôt une idée au départ, et puis Creuset ont trouvé une réalité grâce à Eric et Thierry, en s'installant ici en Trièves. Et à un moment, il y a le groupe Rémy Cointreau qui a toqué à la porte du domaine en disant ce que vous faites, c'est hyper intéressant, les valeurs que vous portez, ce lien au terroir, essayer de créer des savoir-faire. Et donc on a fondé un petit collectif qui s'appelle Graines des Cimes et on a, vous verrez cet après, du coup créé un nouvel outil avec le soutien du groupe Rémy Cointreau. Prendre le temps de partir de la terre, prendre le temps des saisons, le temps des moissons, le temps de l'exploration, le temps des erreurs, que tu mets en fût des années, en fait, d'un point de vue économique, c'est un défi en fait. Après le terroir que vous avez ici, de par l'altitude, et aussi là, c'est quand même vachement moins urbanisé que la Savoie, la Haute-Savoie, sur Annecy, Chambéry et tout. C'est aussi une manière un peu pérenne de se projeter sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on a? Et là du coup on a des gambas qu'on va faire griller au brasero et on va mettre sauce saté dessus avec des petites épices et à partager, c'est top. J'ai oublié la grille, putain je suis vraiment une merde. Problème, les grands moyens. Lui c'est Valou et son expression favorite c'est YOLO. Ouais, on est d'accord pour se dire que c'est carrément insupportable. C'est la 4e fois que je fais des gambas au brasero, c'est la première fois que ça arrive à flamber. C'est quand même incroyable, non? On a notre gringé préféré. C'est bon ça? Incroyable. Mago, c'est des gringés, cépage typique de la commune d'Aïs en Haute-Savoie, donc à côté de Bonneville, vallée du Mont-Blanc. Élevage en amphore, non filtré, sans souffle, fait par Yann Pernuis du domaine Belléma, et on est sur le millésime 2022. Et c'est vivifiant. Et merci.
Merci, Épicurieux. D'ailleurs, c'est une phrase que Du coup ici on retrouve un poulpe avec du wakame, on a mis des petites boules de perles de yuzu et des petites pointes de gel échalote avec une émulsion au chou rouge et on vient parsemer un petit produit dessus pour que ça devienne rose. Ouais, toujours la fourchette dans la pocket. Et là du coup on a fait une petite tête de veau roulée, on va juste faire snacker et réchauffer sur grain zéro. Ça annonce. Et pour patienter on a fait un petit magret quand même, pour être sûr. De nombreux, amusez-vous. Amusez-vous dans les manèges à sensations. C'est bello. Attendez, boss. Bien sûr. On a un petit peu sur le côté. D'accompagnement. Et du coup, de... Regarde, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? C'est toi? Eh non, c'est lui. Tu veux la soupe? Moi j'ai zouké la tête de veau. Voilà. Là, du coup, on a une épaule de porcelet cuite sous vide pendant 12 heures et une petite sauce moutarde d'estragon. Très bien. Il faut toujours avoir un petit couteau dans la poche. On sait jamais, des fois qu'il y a un truc à découper. Voilà. Bonne de poigne. C'est étonnant, hein. Voilà. De manger des... C'est super bon. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui. Et voilà. J'ai regardé autour de moi tous les verres. Jojo, c'est chaud, jovial. Je suis le fondateur du domaine des Hauts-de-Glace. Le domaine des Hauts-de-Glace, c'est une ferme, distillerie. C'est du whisky de bout en bout, du whisky de terroir dans les Alpes, dans le Trièves, Ok. en Isère. Depuis combien d'années? Une quinzaine d'années maintenant. Ok. Et l'idée, ce qui fonde les Hauts-de-Glace, c'est l'envie de faire des whiskies qui parlent du territoire, qui parlent des gens qui le font, qui goûtent ces profondeurs-là, la nature, les saisons, les parcelles. Un whisky naturel. Et si tu nous parles un peu du domaine, tu as quelques chiffres à nous donner, des chiffres clés, des hectares, des bouteilles d'ailleurs. Et voilà, le domaine, c'est je sais quoi, 200 tonnes de céréales par an. Est-ce Ok. que ça parle ça? Pas trop pour moi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est une centaine d'hectares mis en culture. Ok. Et derrière, c'est une quinzaine de paysans bio de montagne avec qui on travaille ensemble, qui sont sélectionnés à Une moins de notion 15 km. filière ou Ouais, micro-filière. Ouais. Des céréales qui poussent en montagne, entre 600 et 1200 mètres d'altitude, à moins de 15 km de la distillerie. Ok. Différentes céréales, de l'orge, céréales reines du monde du whisky, mais du seigle, de l'épeautre, du petit épeautre, de l'avoine. Ok. Plein de goûts, plein de couleurs. Parce que tout autour, c'est des parcelles de la ferme. Il y a la malterie qui est la première étape de transformation pour faire du whisky, parce que pour faire de l'alcool, de manière générale, il faut de l'eau et du sucre, et dans une céréale, il n'y a ni eau ni sucre. C'est un simulacre de nature, puisqu'on se sert des propriétés de la graine, on la fait germer, et quand elle germe, elle va transformer l'amidon qu'elle contient, ses réserves, pour se développer elle-même, en sucre, en tout cas faire les enzymes. C'est ça le maltage. On fait germer, ça se passe là-bas, et derrière, une fois que c'est germé, on va sécher pour arrêter le développement de la graine. Dans le monde du whisky, on appelle ça tourailler. C'est entre la dessiccation et parfois la torréfaction. L'énergie locale et renouvelable, on se sert de
Aujourd'hui, on vous sort du milieu du vent pour vous partager une histoire. Cette histoire, c'est celle de la distillerie des Hautes-Glaces. Une distillerie qui met en avant une agriculture française ultra locale. On va parler millésime, terroir, savoir-faire et ressources. Vous me suivez ? Une charpente, normalement, c'est en triangle. Vous voyez, ça fait des croix en haut. Et c'est à voir avec... il a fait le dessin pour pouvoir justement faire le machin le petit truc au-dessus pour faire le petit rectangle. Le désenfumage et du coup ça a fait une nouvelle forme, quoi. Il y a plein de gens qui pensent que le malt c'est une matière première. Ah, c'est quoi alors qu'en fait le malt c'est un processus de transformation, c'est le fait de germer et de dessécher. Donc ici on fait du malt d'orge, du malt de seigle, du malt d'avoine, du malt d'épeautre, du malt d'engrain, du malt. C'était aussi l'idée, un peu dans une logique d'aller chercher le goût des choses, le goût de la matière, le goût de chacune des variétés, un peu comme dans le cépage. En fait, nous, il y a tout un sujet en agriculture autour des rotations. C'est-à-dire que tu mets une année de l'orge, puis tu vas mettre un seigle et un avoine, après tu mets des prairies. Et donc, de pouvoir élargir le type de céréales que tu fais, si elles sont intéressantes gustativement, c'est aussi intéressant pour la vitalité, la diversité de tes champs. Le levain, c'est les deux petites, contrairement au boulanger où le levain c'est un pâton, nous c'est liquide et c'est les deux petites cuves là-bas au fond. Le principe c'est ce qu'on appelle la distillation fractionnaire en passe, ça c'est le terme scientifique. Donc, tu évapores, tout passe et ça passe, mais ce qui passe c'est tout le temps différent en fait, en fonction de l'affinité à l'eau. Et en fait tu vas garder qu'une partie de ce qui distille. Comment, à l'aide tu dis de coupe, c'est-à-dire qu'il y a un moment tu dis ça me plaît et ça me plaît moins. Là, toi tu goûtes là et tu dis ça me plaît. Ouais. Donc par exemple, c'est pour ça que c'est ouvert. C'est un reniflard. Tu vois, on a eu des thermomètres pour mesurer les températures des vapeurs. On a un densimètre qui mesure le taux d'alcool. Valou ça. Du coup, on sort tout juste de la distillerie. Là, Fred, tu nous emmènes où ? Du coup, on va aller au chai. L'eau de vie est produite et maintenant, il va falloir qu'elle repose tranquillement dans les chais plusieurs années pour s'affiner, se complexifier, arriver à son apogée. C'est ça qu'on va voir. Et après, on va goûter, hein ? Exactement. Je me fais ma vaisselle. Ça, magnifique. C'est incroyable. De vieux fûts. Des amphores aussi. C'est quoi ton plus vieux millésime ici ? 2009. Allez, on passe du vin naturel à la distillerie. Par contre, même approche, même option. On va chercher le terroir ici. Et puis l'élevage, l'artisanat, tout ce qu'on aime, tout ce qui est chic. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a quoi là ? C'est de venir, et vous avez peut-être vu, on a un côté hyper épicé sur le seigle. De les mettre en amphore, ça va venir calmer. En fait, l'amphore a cette capacité d'absorber les tanins. Et du coup, même pour les eaux de vie, le grès nous donne ça. Et nous, pour l'eau de vie de seigle, ça nous permet de faire l'oxydation, puisqu'on continue à respirer. Et puis ça va venir calmer, à nous porter un petit peu plus de minéralité aussi au seigle, pour pouvoir jouer sur des assemblages un peu particuliers. Ils se déclinent sous nos cuvées permanentes, qui sont la cuvée Vulson et la cuvée indigène. Celles-là, vous les aurez tout le temps. Donc on est sur un assemblage, c'est le même assemblage sur du seigle. Un aspect qu'on va vous présenter, c'est pour finish. Là, les deux hauts barrés, c'est pour dire qu'on est sur des millésimes. Sinon, on aurait pu être dans la cuvée qu'on a.